Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une cyberactiviste de PPACI aussi, de Go, qui répond à Edith Labo. Oui, c'est elle qui est en train de vraiment interpeller Edith Labo de dire elle n'a qu'à arrêter d'insulter Laurent Gbagbo. Parce que Edith Labo dit elle est la mère de Laurent Gbagbo parce qu'elle a donné son enfant au nom de Laurent Gbagbo. Donc, elle a le droit d'insulter Nandi Bamba par-ci par-là. Voici des personnes qui pensent que la politique est limitée qu'à eux seuls. Venir critiquer là, eux chez eux, c'est bien. Mais si tu critiques là, il faut savoir critiquer la personne. Que tu critiques, au moins ça, tu as une raison de critiquer cette personne. Mais nous, chez nous, là, c'est pas ça. Edith Lago, c'est elle, tu vas rentrer dans la partie intime de Laurent Gbagbo, de Nadi Bamba, parce qu'elle soutient Simone. Mais c'est pas comme ça on fait la politique. Même si tu soutiens Simone, même si tu soutiens Laurent Gbagbo, et que Laurent Gbagbo a décidé de vivre avec chose comme Nadi Bamba, mais c'est son choix. Moi, il dit toujours aux gens, c'est son choix. Il n'y a pas quelqu'un, c'est lui-même qui a dit non que oui, voici, j'ai décidé, je me suis marié avec Simone. C'est pas vous l'avez forcé de se marier avec Simone. C'est lui-même qui a décidé de se marier avec Simone. Donc, je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens, ça chante si cette histoire de la relation de Laurent Gbagbo. Celui qui s'élève ici, qui se brosse même pas même. Oui, Laurent Gbagbo, c'est un traître. Oui, Laurent Gbagbo a fait ceci. Pourquoi Laurent Gbagbo a laissé Simone? Pourquoi? Mais c'est son choix. Si vraiment toi tu aimes Laurent Gbagbo, si tu aimes Laurent Gbagbo, tu dois l'aimer de comment il est. Tu ne dois pas l'aimer parce que il était avec Simone, c'est pour cela que tu l'as aimé. Mais si tu l'as aimé parce qu'il était avec Simone, c'est à toi maintenant de faire le choix. Soit tu as Simone ou soit tu as Laurent Gbagbo. Mais vous, c'est pas ça. Je vois nos mamans qui passent le temps à insulter Nandi Bamba, à vilipender Nandi Bamba, à rentrer même dans la partie intime de Laurent Gbagbo. Même choses comme à les athées aussi. Elle rentrait dans la partie intime de maman Simone. Mais moi, je pense que la politique de Côte d'Ivoire a allé au-delà de tout ça. Où ceux qui s'élèvent insultent les hommes publics. Ceux qui s'élèvent ici, toi-même là, tu es en bas, hein, mais c'est toi tu dois insulter telle personne. Que toi-même, si on te dit, ouais, telle personne, tu es là, tu ne peux même pas t'approcher à cette personne. C'est toi, tu as le culot de l'insulter. Mais avec ça, comment vous voulez que notre avenir Dieu n'a qu'à nous aider? Non, non, non. Dieu dit, on n'a qu'à respecter nos aînés. Et aussi, pour que le bonheur rentre dans notre vie. La famille, vous allez écouter la réponse de cette dame qui est en train de répondre à Edith Labo, la mère de Maman Gbagbo. Quand il dit ça, ça me fait très horrible. Elle prend voilà, se met là, cette boule de gonflée telle une Michelin comme moi ici là. Et c'est elle qui insulte. Toi-même là, c'est pas à travers cette lutte là que tu as écarté l'argent, t'as passé, trépassé, des enfants sont sortis dedans. Vous avez profité de cette lutte pour prendre des photos avec toutes les personnalités, pour vous offrir au plus offrant. Et c'est vous qui traitez d'autres de coquelets, de je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu as été faire chose au Maroc là-bas? Dis-moi. J'invente rien, hein. C'est dans ton dossier que tu as effacé, que tu as rendu vierge, ton casier que tu as rendu vierge en ayant payé 2000 ou 1500 euros là, en France ici là. Au Maroc là-bas, quand ils t'ont arrêté, ils ont dit quoi? Que tu es une dealer, puisque tu ont retrouvé de la drogue dans tes effets. Et en plus, tu étais là-bas avec un homme. Tu vois? Et cet homme-là, il était à qui? Puisque tu parles plus à une certaine Félicité Zohoré et sa soeur là, ces deux immatures qui font aussi du n'importe quoi sur la toile, qui pensent qu'elles sont arrivées. Vous ne vous parlez pas, non? Vous ne vous parlez pas, c'est pourquoi? C'est pas à cause de garçons. Hein? Toi, la prostituée en chef et vendeuse de drogue, c'est toi qui vas t'asseoir tous les jours. Si elle n'empoisonne pas le président Laurent Gbagbo, elle est... Mais oh, je suis tombée sur ta vidéo, ça m'a fait péter un câble. Donc je te dis ce que je pensais. Voilà pourquoi je demande aux papas et aux mamans qui ont l'habitude de m'écouter là. Pardonnez. J'emploie des mots là. C'est pour ça que je vous ai demandé pardon. Oui.
Une chouin comme ça qui est allée se vendre au pays des Arabes là-bas, acheter de la drogue pour venir faire son dealer qu'on a attrapé à l'aéroport, c'est elle aussi qui va s'asseoir pour insulter, pour truc. Tu te souviens? Il y a 1 an et quelques mois, tu t'es assis sur moi. Tu m'as surnommé purgeoire, numéro je ne sais quoi, parce que mon nez. Oui, ce joli petit nez-là. Tu t'es assise, tu t'es même déguisée et tu m'as donné tous les qualificatifs nécessaires. Et toi et d'autres névrosés là, cette bande de déséquilibrés là. Pour moi là, c'est doucement, doucement, doucement. Oui, je suis jamais pressée. Parce que je fais travailler ma cervelle. Tu crois que quoi? Tu vas t'asseoir comme ça sur le choix d'un homme. Ton père là, qui s'occupait de ses choix. Quand ton père choisissait ta mère là, quelqu'un s'est occupé de son choix. Tu es tellement bête. Tu vois, tu prouves que tu n'es tellement pas intelligente que tu as pris tout le nom du président Gbagbo. Ça dit, c'est un sacrilège. Enlève le nom du président Laurent Gbagbo sur le fruit de tes entrailles. Parce que tu es pourri. Rien de bon ne peut sortir de toi. Quelqu'un qui est aussi haineuse. On te regarde, tu ressembles à une boule de neige. Tu es devenu tellement trapu. La haine t'assaille. Oui. La haine. On voit la haine sur toi. Tu fais une dépression. Si les gens t'aiment, là, ils doivent t'emmener consulter parce qu'il y a quelque chose qui tourne par rond dans ta cervelle. De moineau. 1000 ans tu es en France, tu es incapable de parler, de formuler une phrase en français. 1000 ans. Même si tu es venu avec les animaux. Même si tu es venu avec les animaux. Oui, tu es venu dans le fourgon des animaux. Et tu as fait partie du zoo humain. Mais même tes camarades qui ont été avec toi là, ils se sont émancipés. Ils ont évolué. Mais toi, 1000 ans tu es en France, tu ne peux pas parler le français correctement. Et tu t'assois là, tu prends ta caméra, tu casses les tympans aux gens avec ton mauvais français. Nous tous, nous savons parler notre dialecte, notre ethnie. Et on fait l'effort de parler d'autres langues. Mais toi, ce n'est pas le cas. C'est toi qui t'assois toujours sur la vie des gens. Si celle que tu insultes tous les jours, là, de Chiza et de autres, là, mais toi, tu t'allais prendre le mec de l'une de vos camarades insulteuses, là. Aujourd'hui, vous ne vous parlez pas. N'est-ce pas pour ça? N'est-ce pas pour ça? Tu es la première des tchouins. Et c'est toi qui insultes d'autres. Il faut te revoir. Voilà. Donc, la plus pute du monde, là, c'est toi. Tu es aussi large que la tour Eiffel, qu'on passe et qu'on trépasse. C'est Alexis Capoy qui a dit ça. Si tu es trop fâché, là, prends ta caméra, tu vas faire tes singeries. Je suis habitué avec ça maintenant. Mais c'est doucement, je vais répondre comme ça, une par une. Ça va vous faire mal, mais vous n'allez pas répondre. Voilà. Chacun son tour. Espèce d'idiote. Illettré. Tu es en France. Tu ne peux pas faire l'effort. C'est pour montrer que ton cerveau est tellement bloqué. Ton cerveau est tellement bloqué que tu es incapable, à part ton ethnie là, d'aller au-delà. Voilà pourquoi tu prends le nom de quelqu'un, tout son nom et tu donnes ça à ton enfant. Si tu veux changer d'avis et puis changer son nom là, tu vas voir l'état civil français s'il peut faire quelque chose. Parce que tu ne mérites même pas que ton enfant porte le nom du président Laurent Gbagbo. Ah non, tu es trop sale pour ça. Tu es trop sale pour ça. Tu souilles son nom à travers quand tu appelles ton enfant comme ça. Voilà. Donc c'est déshonorant. Moi, mon garçon, il a 11 mois de plus que ton enfant. Oui. La dernière fois que je t'ai vu, quand j'ai accouché, mon fils était dans sa poussette. Toi, tu étais encore enceinte. 11 mois plus tard, tu as accouché. Tu sais comment il se prénomme, mon fils? Il porte le même prénom que le président Laurent Gbagbo. 2 personnalités m'ont inspiré. Le président Laurent Gbagbo, de par sa pugnacité, par sa constance, sa combativité. Il prend la vie telle qu'elle lui vient et il ne baisse jamais les bras. Et il y a Yves Saint-Laurent, parce que j'adore cet art. Voilà. Il était d'un talent. Il a laissé un empire, voilà, sa créativité, parce que j'aimais le dessin. Ils m'ont inspiré. Et Laurent, c'est le laurier. C'est l'équilibre. J'ai dit, oui, mon enfant s'appellera Laurent.
Tu vois, quand quelqu'un t'inspire, tu donnes que le prénom pour qu'il soit l'homonyme. C'est ces deux personnalités qui m'ont inspiré. Toi, tu prends carrément tout le nom du président Laurent Gbagbo, tu donnes à ton enfant. Et tu te riches en maman Gbagbo. Espèce d'idiote. Faut te revoir. Tu n'as pas le monopole des insultes. Si celle que tu insultes, Nadi Bamba, si elle est prostituée, si elle est... Tu es à la tête de la reine des dealeuses et des prostituées. Tu es allé te vendre au Maroc là-bas. Là, les Marocains t'ont appuyé en prison. Tu ne parles pas de ça. Hein? Tu ne parles pas de ça. Hein? Tu ne parles pas de ça. Hein? Ils t'ont fouillé là-bas là, pour chercher la drogue. Parce que vous, les dealers, là, vous mettez tout en bas de vous, partout, là où il y a les orifices. Ils ont appuyé là-bas là. Tu ne viens pas parler de ça. C'est toi, tu vas t'asseoir sur la vie. Jean, tu aimes trop Simone Gbagbo. Elle vous a montré que vous l'aimez trop. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que la dame m'a dit. Si Edith Labo. Vous voyez, l'Ivoirien, Ivoirienne, vous-même, vous avez attendu ce qui s'est passé, ce qu'elle a dit. Tout ça là pour éviter que 2025 là, on arrive, on part à l'abattoir. C'est pour cela, moi, je vous dis non que oui. Nos mamans qui pourraient vraiment nous éduquer, nos mamans qui pourraient nous parler de sensibilisation. Mais regardez leur comportement. Pour venir répondre, pour venir insulter. Eux, c'est les forces là. Quel que soit l'homme, quelle que soit la femme. Eux, les forces là, c'est pour venir répondre à telle personne. C'est pour venir diminuer telle personne. C'est pour venir insulter telle personne. C'est pour venir détester telle personne. Mais dans ça là, vous pensez que c'est dans ça on va rester en train de dire non, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, elle a fait comme ça, lui il a fait ceci. Si on dit on va rester dans ça là, on ne peut pas aller de l'avant. Voici 2025 qui approche là. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le courage de parler à vos petits frères, de parler à vos enfants? Vous êtes là, c'est Laurent Gbagbo. Non, si ce n'est pas Laurent Gbagbo, c'est telle personne. Non, si ce n'est pas Laurent Gbagbo, c'est que c'est telle personne, on va faire. Mais attendez, vous allez rester dans lui là, c'est là, lui là, c'est là, lui là, c'est là. C'est pas ça là qui peut développer un pays. Le pays a besoin des Ivoiriens. Le pays a besoin de quelqu'un qui peut vraiment avoir le courage de développer. La Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester là. Non, j'aime pas telle personne. Oui, telle personne m'a insulté. Je dois répondre à telle personne. J'ai entendu. Jusqu'à il y a une mère qui a dit elle attendait à l'aise à chose, comment dirais-je, la fosse tranquille pendant 2 ans. La fosse tranquille est tombée sur son chemin. Vous voyez, entre eux-mêmes. Quand vous dites que le karma de Papa Ado en train de traumatiser des gens, là, vous pensez qu'on ment. On ne ment pas. On dit que la vérité. Sinon, quelqu'un vraiment qui réfléchit, qui raisonne, qui connaît vraiment, qui aime la Côte d'Ivoire, ne va pas venir passer son temps à venir vilipender telle personne ou à venir insulter sa soeur ou soit son frère. Non. Jamais de la vie. Mais on voit nos frères, on voit nos mamans, elles préfèrent ou ils préfèrent insulter. Et puis on voit des gens qui les acclament. Ouais, aujourd'hui elle a gagné. Aujourd'hui elle a dit la vérité. Elle a dit quelle vérité? Ou il a dit quelle vérité? Si aujourd'hui ceux qui sont sur les réseaux sociaux se mettent ensemble, de dire non que quel que soit ton quel que soit parti, toi tes choses, ton leader politique, quel que soit ton leader politique, on doit se mettre ensemble pour au moins ça, pour parler aux Ivoiriens. 2025 là, pour éviter que les massacres arrivent. Parce qu'il y a des gens dans leur tête là-bas là, eux veulent rêver coucher. Si on a le temps, même les blogueurs, même les influenceurs, vous rentrez en contact avec tous ceux-là. Et les gars parlent de la Côte d'Ivoire. Sensibilisons nos frères et nos parents. Vous allez voir que ça va aller. Mais où vous passez votre temps à insulter, lui là n'est pas bon, celle-là n'est pas bon, lui là, sa maman est comme ça, lui là, son papa est comme ça, lui là, il m'énerve, lui là même là, je vais le clasher, je t'attendais même depuis fort longtemps, tu es tombé dans mon filet, je vais te montrer, 2 ans, c'est quoi ça? Et on attend, Edith Lago là même, regardez ça, quand elle fait ses sorties, c'est pour venir insulter les hommes politiques, les hommes politiciens, c'est pour venir les insulter, puis elles s'en foutent. Et puis elle-même, la fois dernière, elle a fait une vidéo où elle a dit non que elle a déjà perdu ses 2 parents. Hein. Elle a déjà perdu son papa. Elle a déjà perdu sa maman. Donc elle s'en fout.
Elle, là, si elle vient en Côte d'Ivoire, si elle ne vient pas en Côte d'Ivoire, elle, c'est pas son problème. Elle préfère aller dans les autres pays que venir en Côte d'Ivoire. Elle, mais elle a bien souligné. Et c'est cette personne, je vois des gens qui, quand elle fait ses sorties, des gens qui la félicitent dans ses bêtises qu'elle est dedans. Non. Quand quelqu'un est dans ses bêtises, il est temps de lui dire non que, ah, c'est dit, tu es en train de faire dans tes bêtises, là, vraiment, c'est pas joli à voir. Dites-lui la vérité. Mais vous, c'est pas ça. Non, il est comme ça. Oui, elle est ceci. Oui, il est cela. Elle est comme ça. Et puis, on tourne en rond seulement. Et dans les propos, que de venir citer la haine, dans les propos, c'est pour venir insulter telle personne. Mais on va où avec ça? Dites-nous la vérité. On va où avec ça? J'ai mal quand je vois des gens qui n'ont pas de considération pour les aînés. Qui n'ont pas de considération pour les aînés. Eux, ils s'en foutent même. Eux, chez eux, on va faire ça là, et puis bon, ça fait rien. Mais c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Vous pensez que les injures là, ça peut résoudre quelque chose? Jamais. Voici aujourd'hui, il y a d'autres mecs qui ont insulté Papa Ado, qui ont dit des propos négatifs par-ci par-là. Aujourd'hui, ils sont dos au mur, c'est gâté sur eux. Pour lui que même eux, ils ont insulté Papa Ado là, eux-mêmes actuellement là, la personne même ne les regarde plus. Actuellement, c'est gâté sur eux. Quand on vous dit 2025 qui approche là, il est temps que nous les Ivoiriens, on s'élève et on dit non, on doit aller s'enrôler pour faire nous-mêmes nos propres choix. Oui, pour faire nous-mêmes nos propres choix. Si c'est Gbagbo tu supportes Gbagbo. Si c'est Alassane tu votes pour Alassane. Si c'est Bidi qui tu votes pour Bidi. C'est tout. Mais c'est pas à cause de tel truc, on va s'élever, on dit, non, lui là a fait ça, non, celle-là elle a fait ça, lui là il a fait ça, rentrer dans les injures, oui, parce que je suis maman Gbagbo, j'ai donné mon nom. Donc si vraiment, quelqu'un s'élève là et puis il dit non que oui, mon fils s'appelle Alassane Traman Ouattara, donc lui, ou cette femme-là, elle a dit, ou cette maman-là a dit non que oui, le nom de mon enfant porte le nom du président de la République de Côte d'Ivoire, donc j'ai le monopole d'insulter la première dame, Maman Dominique Ouattara, mais c'est que toi, tu es bête dans la tête. Donc toi, tu as cherché l'occasion, parce qu'ils n'ont qu'à te dire, tu es la maman de Alassane, mais c'est toi qui as mis Alassane au monde. Non. Tu dis, tu es la mère de Gbagbo, tu es la, oui, ici maman Gbagbo, ici maman, est-ce que c'est toi qui as mis Gbagbo au monde? Mais quand même, prenez-nous au sérieux. Voyez, cette dame aussi, elle dit, elle a donné son nom aussi à Laurent Gbagbo, son nom à son enfant Laurent Gbagbo. À Laurent aussi. Mais tu as vu, est-ce que tu la vois en train d'insulter, rentrer dans la partie intime de Laurent Gbagbo ou soit en train d'insulter Nandi Bamba? Non. Et dites Lago, il faut te ressaisir sur ce plan-là. Vraiment, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.